Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, je vais vous proposer d'aborder deux questions différentes. La première, c'est la question de l'ancien et du nouveau cuir de chez Midori, et la deuxième, c'est la question de l'entretien du cuir. Alors, je précise d'abord que j'ai fait ma vidéo en anglais en premier, dans laquelle j'ai fait une démonstration de nourriture du cuir, et donc le Midori de gauche est encore un petit peu humide et il a une couleur beaucoup plus foncée que celui de droite parce qu'il est humide. Donc normalement l'écart de couleur n'est pas tout à fait aussi important que celui-là. Alors, à ma gauche, on a un Midori Traveler's Notebook avec le petit écrit Midori, donc ce n'est pas le plus récent, et on a ici un que j'ai reçu en octobre, que mon mari m'a offert, Traveler's Notebook, qui est plus récent. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs personnes. Quand on possède déjà un Midori et qu'on veut racheter un nouveau, quand le nouveau arrive, c'est pas vraiment tout à fait ce qu'on attendait parce que c'est pas du tout le même cuir. Et en général, quand on achète un produit et un nouveau le produit parce que le premier nous a plu, on s'attend plus ou moins à avoir la même chose. C'est pas le cas ici. C'est vrai qu'il y a une grosse différence. Maintenant, j'ai pas spécialement été déçue du nouveau cuir. Il est différent. Mais il vieillit beaucoup mieux. De mon point de vue, je trouve, il vieillit très vite et il vieillit beaucoup mieux. Alors celui-ci, je l'ai déjà depuis un bon moment. Alors là, il est un peu humide, donc on va un peu moins voir tous les traits, parce qu'évidemment, le traitement du cuir va avoir fait disparaître les traces, les côtés un peu secs. La particularité de celui-ci, c'est qu'il fait moins pull-up que le cuir de droite. On voit bien au niveau des couleurs, même si c'est plus foncé, tout à l'heure sur ma vidéo avant traitement c'était pareil. On a ici une couleur bien marron, ici on a plutôt une couleur chocolat latte, lait au chocolat quoi. Pardon, je sais pas pourquoi j'utilise le truc en italien, enfin bref, peu importe. Donc on a quelque chose qui est un petit peu différent. Maintenant en termes de vieillissement, moi j'avais été très attirée par le Midori au départ, parce que sur les photos de vieux Midori, on voyait des trucs qui étaient très polis, au sens de lisse, et avec des rouges qui ressortent beaucoup. J'obtiens pas ça avec le mien, j'obtiens du marron qui ressort, et beaucoup plus du sec que du poli en fait. Donc moi ce que je reprocherais à celui-ci, alors on peut considérer qu'il y a 1, 2, 3 en fait. Moi j'ai pas le premier, c'est-à-dire le Midori d'origine, qui était un cuir qui était beaucoup plus, qui polissait beaucoup plus et qui était moins desséché. Il faut dire aussi que c'était des cuirs qui avaient été entretenus pendant des années avec différents produits, donc évidemment le vieillissement n'est pas le même. La maturité n'est pas la même. Ici, on est sur quelque chose qui va, et c'est son défaut principal, je trouve, sur ce modèle-là, devenir très sec. Donc je vais arriver dans la deuxième partie sur la question de comment on fait pour nourrir le cuir. Et ici, on a quelque chose qui est moins sec, au toucher beaucoup plus gras, qui vieillit beaucoup plus vite et qui, comme on le voit, marque beaucoup. Et qui a tendance à éclaircir avec le temps, je trouve. Il va pas aller vers les rouges, il va aller plutôt vers les beiges, celui-ci. Ce qui fait aussi qu'il y a moins d'écart entre celui-ci et le camel, par exemple, qu'entre celui-ci et le camel. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce cuir, il est très doux au toucher, il est un petit peu plus ferme que l'autre. Franchement, si vous hésitez à aller sur le Midori Brown, je trouve personnellement que le cuir est plus joli et vieillit mieux que celui-ci. Je trouve que c'est un progrès par rapport au précédent. Moi j'aime beaucoup mon petit brain dump là, mon petit carnet pour tout noter que je mets dans ma poche arrière, et comme vous le voyez on a beaucoup de texture, alors que là, bon, on a moins de texture. Si vous aimez bien le cuir pull-up qui marque beaucoup, qui va vraiment prendre du caractère avec le temps, je vous conseille vraiment celui-ci, il est bien mieux que le précédent cuir, que le cuir intermédiaire qu'ils ont utilisé en fait. Alors, on va aborder la question de comment nourrir le cuir. Et il y aura peut-être une petite partie qui sera en anglais du coup, parce que je vais pas refaire la partie pour nourrir le cuir, mais je vais expliquer ce que j'utilise. Alors au départ je me suis dit super, va falloir un truc pour le cuir, pour les cardans en cuir il n'existe rien de précis, et on va prendre le truc à godasses. Ok, j'ai pris ça, shoe polish, etc. Avec de la cire, ok, cire carnauba, alors cire d'abeille, tout ça ça marche bien. Et en fait c'est hyper toxique. C'est marqué derrière, c'est marqué en anglais, je traduis, peut causer des réactions allergiques, peut causer des malaises ou des évanouissements, dangereux pour la vie aquatique avec des effets qui sont durables. Bref,
j'ai reçu ça, je me suis dit chouette, je vais le mettre, et quand j'ai regardé ce qu'il y a derrière, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas mettre ça sur mon truc. Je fous les mains dessus, j'ai pas envie de polluer la planète, dégueulasser, bref. Je l'ai dégueulassé rien qu'en l'achetant, hein. Le simple fait de l'acheter encourage la production, mais je regrette, voilà. Je déconseille. Alors, moins toxique, vous avez la crème essentielle de Grison. Ça vaut à peu près 7-8 € le flacon. Comme vous voyez, je m'en suis pas beaucoup servi, simplement parce que j'ai trouvé une bien meilleure solution. C'est pour toutes les couleurs. Là, c'est une lotion de nettoyage et d'entretien du cuir souple. Voilà. C'est pas nickel en termes de contenu. Ça peut aussi déclencher des réactions allergiques, mais c'est moins toxique que ce que vous avez lu tout à l'heure. Donc là, c'est une lotion nourrissante pour le cuir, alors que l'autre, c'était un truc pour polir les godasses. Après, ces trucs-là, moi, j'ai utilisé ça quand j'étais gamine. Ça se perd beaucoup, mais quand j'étais gamine, la dernière chose qu'on faisait avant de quitter la maison, avant d'aller au collège, et parce que mon père étant prof, on allait tous au collège, c'était cirer et polir les chaussures, quoi. Et c'est marrant qu'on le fasse plus maintenant, on préfère changer de pompe au bout de 4-5 mois, mais nous on faisait ça, tous les matins on mettait notre truc et à l'anglaise, quoi. Voilà, alors, la solution que je vous propose, la plus simple et la moins toxique et puis aussi la moins chère, c'est le Mustela pour cul de bébé. Ça, c'est du lait de toilette. Alors, spécial peau sèche, tant qu'à faire, hein, puisque j'avais un problème de peau sèche avec mon carnet. C'est de la peau après tout. Et, j'ai pris du Mustela. Voilà, un petit flacon, ça coûte que dalle. C'est absolument pas dangereux. Et ça marche très très bien. Le Mustela, j'avais découvert ça, pas pour l'entretien de mes carnets en cuir, mais pour l'entretien de mes fauteuils en cuir. Et ça marche très très bien. Le seul inconvénient, c'est que votre canapé, pendant 2-3 jours, il sent le cul de bébé, quoi. Alors, propre. Mais quand même. Et mon mari déteste l'odeur du Mustela, donc... voilà, mais c'est un très bon produit. Alors, pas de parabènes, pas de phtalates, pas de phénoxyéthanol. Si vous voulez nourrir votre cuir comme le cul de votre gamin, c'est parfait, quoi. Après tout, le cuir, c'est de la peau, hein, donc c'est le principe. Alors, pour nettoyer, si vous avez des problèmes de taches, moi j'utilisais un mélange, et j'ai un trou de mémoire depuis tout à l'heure. C'est un mélange à base de blanc d'œuf, je sais qu'il y a blanc d'œuf et citron, et il me semble qu'il y a un autre ingrédient. Après, vous prenez un risque. Mais ça marche assez bien. Et donc là, c'est plus pour nourrir le cuir, mais ça va nettoyer un petit peu. Alors, au niveau du cuir, une petite chose à savoir au départ. Si vous aimez les traces sur le carnet, si vous aimez la couleur de votre carnet, tant que vous supportez la sécheresse, mais c'est vrai que le cuir est assez sec sur le Midori, évitez de mettre les produits dessus, voilà, parce que la couleur va foncer et la sécheresse va augmenter, c'est-à-dire que quand on commence à l'entretien, il faut sans arrêt entretenir. Voilà, c'est un des inconvénients. C'est pour ça que sur celui-là, je fais pas. Parce que j'adore son aspect, le côté sec me dérange pas des masses. Le problème, c'est que, enfin, l'avantage de celui-là, c'est que pour le moment, il casse pas trop. Alors que là, j'avais des zones où le cuir commençait à briser un peu. Et ça, j'aime pas du tout. Autant j'aime bien les scratchs, autant j'aime bien les... Ça me dérange pas, autant là, non. Alors là, on a typiquement un carnet qui vient d'être traité. Donc il y a très peu de marques. Alors ça va diminuer les marques les plus ordinaires. Par exemple, ma tranche là, elle est très claire. Bon là, elle est un peu plus foncée parce qu'elle est humide. Donc il ne faut pas que ça vous inquiète si le cuir devient très foncé quand vous le traitez. C'est normal parce qu'il prend l'humidité. Il va, dès qu'il va être sec, il aura retrouvé plus ou moins la couleur de départ, mais avec une tonalité légèrement plus foncée quand même. Et puis vous avez toutes les petites traces ordinaires qui ont disparu. Alors les grosses griffures, elles vont rester. Mais les autres, c'est vrai que ça va nourrir le cuir et ça va lui redonner un petit brin en fait. Voilà, une petite couleur marron. Et le seul truc, c'est qu'il va falloir remettre souvent. Alors j'ai montré un petit peu tout à l'heure sur la vidéo, mais on voit qu'il y a encore de la couleur qui part en fait quand on traite. Et donc je vais utiliser ça, je vais mettre une grosse noisette dessus. Et alors on étale généreusement, faut vraiment pas avoir peur d'y aller, ça craint rien, hein, c'est de la peau bien épaisse. Voilà, et ça nourrit quand même assez généreusement le cuir. Après je l'utiliserai pas sur tout. Pas sur tout type de cuir, je le mettrai pas sur mes Chick Sparrow par exemple. Ça c'est mort parce que c'est des trucs qui sont traités avec une couche brillante. Ça non. Mais sur un cuir type pull-up qui n'a pas eu de traitement en plus à part la couleur quasiment, aucun problème. Après si vous voulez garder ce petit côté sec, ce petit côté scratch, je sais qu'il y en a que ça stresse, moi ça m'amuse de faire ça. Voilà. Donc on le traite pas.
parce que la couleur va foncer. Mais sinon, c'est un bon moyen d'entretenir le cuir. Donc vous rappelez, hein, n'importe quel produit pour le cul de bébé, c'est parfait pour votre carnet, qui est ni plus ni moins que de la peau. Donc, alors j'irai pas prendre n'importe quel produit hydratant, mais ceux pour bébé contiennent tellement peu de choses qu'en fait vous avez peu de risque de brûler ou de modifier la couleur. Voilà, tout bêtement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ce soit pour le choix du Midori ou que ce soit pour l'entretien du cuir. Et à la prochaine fois.